Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Sans tarder, chers auditeurs, voici le sommaire de cette revue de presse juste après le jingle. Nous commençons par le quotidien Al-Watan de juillet 2017. Projet industriel bloqué de Cévital appelle à une nouvelle marche le 3 juillet 2017. Dégradation générale du secteur de la santé à Annaba, les malades interpellent le ministre de la Santé. Liberté de culte, l'interminable calvaire des Ahmadis algériens. Grève nationale de pharmaciens d'officine le 17 juillet 2017. Des Algériens du Québec interpellent les autorités des deux pays sur la reconnaissance des diplômes sécurité sociale et retraite et une délégation du FFS reçue par Erbrab. Détention du journaliste fixeur Saïd Chitour, son avocat Khaled Bourayou. Saïd Chitour n'avait aucune qualité pour détenir des informations secret défense. Abdelkader Msahel, l'immigration clandestine est une menace pour la sécurité nationale. Et deuxième évaluation des droits de l'homme par la commission de Ksanteni, l'approche déséquilibrée des rapports internationaux dénoncés. Kamaldine Fakhar, défenseur des droits de l'homme, j'ai été emprisonné pour mes idées. Détention des militants politiques sahraouis. Les ONG critiquent le déroulement du procès. Passons au quotidien Liberté du même mois. Le comité des droits des travailleurs de Cévital et aux investissements économiques à Béjaïa appelle à une marche le 3 juillet 2017. Les animateurs du comité ont retracé. Pression et harcèlement contre l'auteur d'une thèse du doctorat. Université Abdelrahman Mira de Béjaïa, le CNES sur le terrain de la protestation. Feux de forêt à travers le pays, plus de 1000 hectares ravagés par les flammes en un mois. Après 2 années passées dans les geôles, Kamaldine Fakhar, défenseur des droits de l'homme, enfin libre. Création d'un bureau des droits de l'homme auprès de la DGSN, annonce a été faite le 17 juillet 2017 par le directeur de la Sûreté nationale. La marche nationale de Snatek, à Béjaïa, 70 manifestants arrêtés puis relâchés. Algérie, Union européenne, mise en place d'un mécanisme de lutte antiterroriste. Taïb Louh annonce l'entrée en vigueur de la réforme, le tribunal d'appel opérationnel dès septembre. Accusé d'avoir contribué à l'organisation d'une marche, le journaliste Hamid El-Mehdaoui, condamné à 3 mois de prison ferme et interdiction d'activités culturelles à Ouras, les autorités jouent l'apaisement. C'était les titres de cette revue de presse. Nous passons aux détails tout de suite. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le projet de l'unité de trituration de graines oléagineuses de Cévital est toujours bloqué. À cet effet, le comité de soutien aux travailleurs de cette entreprise a organisé le 3 juillet 2017 une marche populaire. Le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, avait proclamé lors d'une conférence devant des ambassadeurs organisée par l'Institut diplomatique le 25 avril 2017 que les poursuites judiciaires contre les fidèles du courant Ahmadi n'étaient pas pour des raisons religieuses, mais pour des faits délictueux. Pourtant, les procès apportent la démonstration du contraire. Le dernier en date, qui a eu à juger 6 personnes, qui s'est tenu au tribunal de Batna le 19 juin passé, a pris les allures de l'Inquisition. Lors du procès en appel, la direction des affaires religieuses de Batna avait même tenté de se constituer partie civile. Plus de 1000 hectares ravagés par les flammes en un mois. La chaleur caniculaire qui sévit dans le pays favorise la prolifération de nouveaux foyers d'incendie, notamment dans les régions ouest du pays où le thermomètre frôlera les 46 degrés. Le premier bilan dressé par la Direction générale des forêts sur les feux de forêt fait ressortir que plus de 1079 hectares de maquis ou de broussailles ont été ravagés par les feux, et ce depuis le début du mois de juin jusqu'au 5 juillet. La FGF précisera que pas moins de 213 foyers d'incendie ont été recensés par ses services. Le bilan détaillé de la DGF indique en effet qu'une moyenne quotidienne de 6 foyers est signalée et qu'une superficie de 5 hectares par foyer est brûlée.
Placé en détention et poursuivi pour avoir livré des informations de défense, le journaliste fixeur Saïd Chitour entame son 2e mois depuis son interpellation par les agents du contre-espionnage militaire, alors que sa famille et sa défense plaident son innocence et craignent une détérioration de sa santé, affaiblie par le diabète. L'un de ses 2 avocats, Maître Khaled Bourayou, estime que les faits qui lui sont reprochés ne reposent sur aucune preuve et l'article 65 du Code pénal sur la base duquel il est poursuivi manque de précision et appelle à une autre lecture. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel estime que l'immigration clandestine africaine constitue une menace pour la sécurité nationale et annonce des mesures urgentes pour lui faire face. Intervenant le 10 juillet 2017 en marge d'un atelier international sur le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, le chef de la diplomatie abonde carrément dans le sens défendu la veille par Ahmed Yahya dont les propos sur les migrants ont choqué plus d'un. L'Algérie suit de près le phénomène de l'immigration clandestine des Africains pour qui l'Algérie est devenue une destination, affirme-t-il dans une déclaration à la presse. Selon lui, le gouvernement était en phase de prendre des mesures urgentes pour faire face à ce fléau. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a annoncé le 17 juillet 2017 à Alger la création d'un bureau chargé des droits de l'homme auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale DGSN. Le lancement officiel de ce bureau, qu'abritera le siège de l'Inspection générale de la Sûreté nationale, est prévu pour le 20 juillet à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la police, a précisé le général-major Hamel dans une déclaration à la presse après avoir inauguré le siège de la Direction de la Sûreté publique à Bab Zouar et celui de l'Inspection générale de la DGSN à Oued Smar. Le calme est revenu le 22 juillet 2017 à Ouqas vers 20h après un après-midi d'émeute survenu suite à l'interdiction d'une conférence que devait animer l'éditeur et linguiste Ramadan Acheb au centre culturel Rahmani Slimane autour du thème de l'édition du livre Amazir. L'intervention musclée de la police pour empêcher la tenue de la conférence, la 8e interdite à Ouqas, en employant un dispositif de guerre, comme d'aucuns l'ont qualifié, a choqué par sa violence et sa brutalité. La résistance opposée par la population et les heurts qui ont suivi ont fait beaucoup de blessés dans les 2 camps. Du côté des manifestants, on dénombre plusieurs blessés, tabassés ou atteints par des balles en caoutchouc. Cependant, cet acharnement de l'administration et des services de sécurité contre les cultures et les personnes qui tentent de maintenir sa flamme allumée n'a en rien entamé la détermination de la société civile à continuer d'organiser des manifestations culturelles. Chers amis auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois d'août. Au revoir.